Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, un plaisir de vous retrouver encore ce soir dans notre étude biblique de mercredi. Soyez tous les bienvenus. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur avec Bridge of Grace Church et c'est un plaisir de vous recevoir à cette séance d'études bibliques ensemble pour que nous puissions étudier les Écritures. Alors, comme d'habitude, nous voulons d'abord prendre le temps de partager la vidéo pour permettre à ceux-là qui ne sont pas informés de se joindre à nous de façon qu'ensemble nous puissions étudier les Écritures ce soir. Alors, nous allons d'abord partager la vidéo ensemble avec les autres. Faites-le sur Facebook, sur YouTube, sur les autres médias sociaux. Ben voilà, c'est parti. Je vais faire la même chose. Partagez la vidéo. Bonsoir, soyez les bienvenus à notre étude biblique. Nous allons partager la vidéo avec les autres. Partagez et invitez les autres amis à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions voilà, je vais partager. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez tous les bienvenus ce soir à notre étude biblique de mercredi. C'est le pasteur Baron Bala, votre serviteur, à votre service pour partager l'évangile de Christ, celui-là qui est mort et ressuscité le troisième jour pour la gloire de Dieu et pour notre justification. Ce soir, c'est un plaisir de vous recevoir autour de cette table virtuelle pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Alors je voudrais d'entrée de jeu vous inviter à la prière. Nous allons prier et recommander notre moment au Seigneur afin qu'il nous dirige. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce que tu as encore déversée sur nous ce jour. Nous l'avons vu commencer et jusqu'à ce moment, tu l'as soutenu en nous, Seigneur, ce souffle de vie que tu nous as donné gratuitement. Nous voulons te dire merci. Et bien plus, merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, la parole de la vérité, la parole créatrice, la parole rédemptrice, la parole qui était au commencement et qui est, qui sera toujours. Père, nous voulons te connaître au travers de celle-ci et nous prions ce soir que tu nous aides à la comprendre. Parle-nous, parle à nos cœurs et transforme nos vies à la gloire de Christ. Te disons merci. Nous voulons dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir communiquer ces choses, partager ces choses qui sont largement mystérieuses, mais que tu as rendues disponibles, révélées à nous, que tu as connues avant la fondation du monde, que tu as prédestiné à ce salut merveilleux, glorieux, dont nous jouissons aujourd'hui en Christ. Nous te disons merci, notre Père, qui te plaise par le Saint-Esprit de nous éduquer, de nous instruire, de nous reprimander, de nous rappeler à l'ordre, de nous fortifier, de nous édifier, afin que nos vies reflètent ta gloire. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons commencé
à partager depuis quelques semaines. Il s'agit bien de l'union avec Christ. L'union avec Christ. Le mercredi passé, nous avons parlé des implications de l'union avec Christ. La première implication, nous avons mentionné que l'union avec Christ nous amène au salut, le salut. Et deuxièmement, l'union avec Christ a comme pour implication dans notre vie la sanctification. La sanctification. C'est de cela qu'on a commencé à parler la fois dernière. Et aujourd'hui, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce qu'il y avait deux textes que j'avais suggérés. À cet égard, il y avait Colossiens chapitre 3 et il y avait aussi Romains chapitre 7 que nous n'avons pas pu aborder ou traiter à cause du temps. Et nous étions comme absorbés par ce que l'apôtre Paul enseigne dans Colossiens chapitre 3, qui nous a fait énormément du bien. Je voudrais croire que les choses ont été éclaircies pour chacun de nous. Alors, ce soir, nous voulons continuer sur cette même lancée, donc sur l'implication de l'union avec Christ dans la vie de la sanctification du croyant. Alors, pour ce faire, je vais d'abord faire en guise d'introduction une lecture pour nous permettre de mieux comprendre la chose et réaliser la profondeur de ce salut que Dieu nous a donné. Alors, j'ai un texte là que je vais lire et expliquer un tout petit peu en guise d'introduction pour nous aider à comprendre, à renforcer notre compréhension sur le concept de l'union avec Christ. D'abord, ce que nous voulons dire, c'est que le salut dans le christianisme est une réalité sui generis, c'est-à-dire unique en son genre. Ça veut dire qui ne peut pas être retrouvé dans les autres religions. Donc, la notion du salut, déjà telle qu'articulée dans la théologie chrétienne, donc dans la doctrine chrétienne ou dans la foi chrétienne, présente une particularité qu'on ne retrouve pas dans les autres religions, que ce soit l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et les autres que vous connaissez. Pourquoi ? Parce que ce qui sauve dans le christianisme, ce n'est pas les enseignements de Jésus ou la foi dans ces enseignements-là. Ce qui sauve dans le christianisme, c'est la personne de Jésus. En d'autres termes, c'est Jésus qui sauve en tant que personne, en tant qu'individu. C'est lui qui sauve. D'ailleurs, son nom qui veut dire Yehoshua, qui veut dire Yahweh sauve. Ou mieux, Yahweh est le salut. Ce nom a la même racine avec le nom de Josué, le serviteur de Dieu que nous connaissons, qui a succédé à Moïse dans l'Ancien Testament, donc dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, l'idée fondamentale du salut dans le christianisme se rapproche de la personne de Jésus-Christ plutôt que ses enseignements. Il est vrai que les enseignements de Jésus sont très importants. Quand vous lisez, par exemple, les évangiles, vous allez voir que Christ a prêché le message du royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Cependant, vous allez aussi remarquer que il a fait de miracles, il a fait des prodiges, il a fait beaucoup de choses. Mais lorsque vous suivez très bien son enseignement, vous allez vous rendre compte qu'il pointe à lui-même comme le salut et comme la vie éternelle. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et contrairement à d'autres religions, vous allez voir donc le christianisme, donc c'est la religion du Christ. Et d'ailleurs, il nous appelle ses adorateurs. Nous sommes ses adorateurs. Vous allez voir par exemple dans l'islam ou les autres religions, ce qui s'y passe, c'est que les enseignements sont un prophète,
dans cette autre religion-là, a reçu de la part prétendument de Dieu une révélation sur la pensée de Dieu, sur certains enseignements que les croyants doivent suivre, doivent appliquer dans leur vie. Et quand vous appliquez ces enseignements-là, au bout de ces enseignements-là, au bout de cette obéissance-là, voulais-je dire, vous accueillerez le salut, vous recevez le salut, où Dieu vous récompense avec le salut. Et généralement, c'est lorsque vous mourrez ou carrément à la fin de temps, donc à la fin du monde. Mais dans le christianisme, ce qui sauve, ce n'est pas les enseignements de Jésus. Ce qui sauve, ce n'est pas l'application, l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ, mais ce qui sauve, c'est la personne de Jésus. Et c'est à cela qu'est attachée la notion ou la doctrine de l'union avec Christ. Je voudrais continuer la lecture que je faisais ici. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on dit que c'est Jésus qui sauve, c'est la personne de Jésus qui sauve, c'est-à-dire le fait d'être uni avec Christ qui sauve, c'est-à-dire notre union avec lui. Pour être sauvé, il faut être uni avec Christ. Il faut s'unir avec Christ. Et pour ce faire, il faut entrer en alliance avec Jésus, laquelle alliance Dieu seul peut l'initier. C'est-à-dire que ici, pour mieux comprendre les choses, il faut emprunter le cadre de référence du mariage, par exemple. Avant de s'unir avec un homme ou une femme dans le lien de mariage, vous devez d'abord contracter une alliance. Donc, avant de vous unir avec cette personne-là, donc vous devez contracter une alliance. Donc, c'est l'alliance qui est un cadre juridique ou un cadre philosophique même, on pourrait dire, qui détermine donc comment cette union du mariage va être vécue ensemble. Donc, c'est pour cela que nous disons que si l'union avec Christ, le fait d'être uni avec lui, c'est ce qui apporte le salut dans le croyant. Cependant, avant de s'unir avec lui, il faut une alliance, il faut une entente entre Jésus et vous, et puis entre Jésus et son Père. Vous allez voir, parce que dans le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu, il est identifié comme le Fils de Dieu, comme seconde personne de la Trinité, il est membre de la Trinité. Et pour que cette union-là entre vous et Jésus ait lieu, il faut que Jésus puisse l'initier, ou le Père tout au moins puisse l'initier. Cette union, c'est le résultat d'un acte unilatéral de Dieu posé depuis avant la fondation du monde. Nous avons à plusieurs fois lu ce texte dans Éphésiens chapitre 1er verset 3 qui dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste et en Jésus-Christ, car en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, dans le christianisme, le salut, c'est un acte unilatéral de Dieu posé par lui, c'est-à-dire Dieu pose cet acte-là avant la fondation du monde. Donc le salut que le croyant aujourd'hui dans le temps et en 2020 va recevoir de Jésus et donc recevoir de Dieu le Père, c'est un salut qui a été conclu avant la fondation du monde. Alors, si ce salut est conclu avant la fondation du monde, c'est donc dire qu'il n'y avait que seul Dieu qui en avait la conscience. Donc, le salut ne peut donc de ce fait que être initié par Dieu. Et s'il doit l'initier par l'alliance, par une alliance, et cette alliance-là, c'est une alliance unilatérale. Vous voyez, c'est de cela que nous voulons dire. Alors là, ça va nous permettre de mieux comprendre
la problématique du salut dans le christianisme, c'est-à-dire comprendre la réalité du salut dans le christianisme. Ceci rend la grâce plus claire car elle a vu le jour avant la création de l'univers et de ce fait ne dépend pas de notre performance mais de celle de Dieu. Alors, ce que nous voulons dire, pendant que je corrige quelque chose ici, ok, dans mon microphone, qui semble n'est pas bien donné, voilà, c'est corrigé. Alors, ce que nous voulons dire par ici, c'est que la grâce, parce que c'est Dieu qui, avant la fondation du monde, avant que toi et moi nous n'existions, a pris la décision de traiter une alliance avec lui-même et ensuite avec nous, dans laquelle il nous unit avec son Fils Jésus-Christ. Il nous a placés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça veut donc dire que cet acte-là que Dieu a posé en nous plaçant en Christ et en nous unissant avec lui au travers de cette alliance est un acte qui relève de la pure grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. C'est quelque chose pour lequel nous n'avons pas payé ou que nous avons donné, que nous avons reçu en contrepartie d'une certaine performance. Non, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi nous disons, la croix est donc la preuve tangible de la détermination inébranlable de Dieu à accomplir le salut fondé sur l'union avec Christ. Si Dieu, depuis avant la fondation du monde, il nous a élus et il nous a placés en Jésus-Christ, ça veut donc dire que ce qu'il va faire dans le temps, c'est-à-dire après avoir créé l'homme, celui-ci est tombé dans le péché, finalement Israël tombe dans le péché, ne se répand pas, il envoie Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous. Ce que Dieu fait à la croix est donc la manifestation de sa détermination depuis l'éternité à nous sauver et à nous amener à lui. En d'autres termes, vraiment, la croix de Christ n'est pas une improvisation ou n'est pas une sorte de dépannage d'une situation qui a mal tourné, qui est d'un accident qui serait survenu dans le jardin d'Éden. Eh bien, écoutez, Dieu voulait bien que l'homme soit heureux et joyeux, mais finalement, malheureusement, Satan est venu le tenter, il a fait tomber. Oh, Dieu maintenant doit chercher une solution pour ramener l'homme sur le droit chemin. Et heureusement qu'il avait Jésus-Christ. Alors, il a donc de ce fait choisi Jésus et il a crucifié, il a envoyé pour mourir sur la croix pour notre salut. Telle n'est pas la compréhension du salut dans le christianisme. Dans le christianisme, le salut a été préparé longtemps avant la fondation du monde. Romains chapitre 8, verset 29 le dit encore très clairement. Il dit, car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Donc c'est quelque chose que Dieu savait depuis longtemps. Donc la croix est donc la preuve tangible de la détermination inébranlable de Dieu à accomplir le salut fondé sur l'union avec Christ. La croix ainsi révèle le cœur de Dieu et la puissance de Dieu à sauver. La croix manifeste le cœur de Dieu, un cœur plein d'amour, plein de justice, plein de sainteté, et non seulement le caractère de son cœur, mais aussi sa capacité à planifier quelque chose et à l'accomplir. En d'autres termes, la croix émerge ou se perçoit par nous comme la sagesse, l'expression de la sagesse infinie de Dieu qui accomplit dans nos vies ce qui a semblé impossible. Dieu l'a accompli. Jésus n'est pas un potentiel. Donc, de ce fait, nous disons,
que Jésus n'est pas un potentiel sauveur qui vous demande de croire en lui pour être sauvé si vous persévérez dans la foi chrétienne. C'est-à-dire Jésus serait donc quelqu'un qui vient dans votre vie et dit « Je suis venu dans votre vie pour vous aider à être sauvé. Alors nous devons collaborer, nous devons travailler ensemble. Moi je fais, toi aussi tu fais. Et puis bon, si toi tu fais ça correctement, bon, à la fin, je pourrais te donner le salut. » Donc dans ce cas-là, le salut est incertain. Le salut est donc un projet qui dépend de la contribution de ces deux partenaires qui entrent en jeu ou qui entrent en alliance, donc Dieu et l'homme. Quand nous lisons les Écritures attentivement, nous remarquons que telle n'est pas la conception du salut dans le christianisme. Jésus n'est pas un potentiel sauveur. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie, il peut vous sauver si tout va bien. Mais si les choses ne marchent pas, vous pourrez ne pas être sauvé. Voilà. Donc, le salut dans ce sens-là devient hypothétique et dépend donc de votre engagement. Car Jésus dirait, moi j'ai déjà fait ma part, maintenant il te reste ta part. Donc, c'est un salut collaboratif, donc, dans lequel l'homme et Dieu collaborent pour y arriver. Mais telle n'est pas la compréhension du salut. Pourquoi? Parce que la doctrine de l'union avec Christ nous montre que ce qui nous sauve, ce n'est pas notre contribution ou l'harmonie de ces deux contributions, la contribution de Dieu et la contribution de l'homme à travailler dans le temps pour être sauvé, mais ce qui nous sauve, c'est le seul fait d'être unis avec Christ. C'est l'union avec Christ. Dès que nous sommes unis avec lui, c'est de là que nous émane notre salut. Je sais que ces choses ne sont pas des choses auxquelles nous sommes habitués ou des choses que nous sommes habitués à entendre. Alors, c'est pour ça que je vais doucement pour que nous puissions comprendre ce que c'est. Comprendre ce que nous voulons dire. Donc, Jésus est le Sauveur car il est le salut qui, une fois uni avec lui, il devient impossible de ne pas être sauvé car il produit en vous le vouloir et le faire. Quand vous êtes unis avec lui, il est tellement puissant parce que ce qu'il amène dans ta vie, c'est l'évangile. L'évangile est tellement puissant qu'il va vous rendre lui-même capable de faire ce qu'il veut que vous fassiez, de répondre de la manière qu'il veut que vous répondiez, de manière à ce qu'il en résulte le salut. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que Dieu a pris la décision de vous unir avec lui. Le fait qu'il vous unisse avec lui, c'est ce qui fait que toute la force et la puissance qui est en Jésus-Christ est maintenant à votre service pour vous rendre capable de répondre de la manière qui est convenable, c'est-à-dire que vous puissiez marcher dans la sainteté, dans la sanctification, de manière à ce que, à la fin, Dieu puisse vous octroyer l'accomplissement total du salut. Donc c'est pour ça que nous disons, Jésus est le Sauveur, car il est le salut qui, une fois uni avec lui, il devient impossible de ne pas être sauvé, car il produit en vous le vouloir et le faire. Dans Philippiens chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible dit ceci, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Beaucoup de gens souvent s'arrêtent à ce verset-là, 12. Et pourtant, il y a un verset 13e qui dit, « Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. » C'est-à-dire, vous ne pouvez travailler dans votre salut que dans la mesure où lui vous produit en vous le vouloir, la volonté de se sanctifier et la volonté et la capacité de marcher dans cette sanctification. Et ce qui rend cela possible, c'est le fait que tu es uni avec lui. Tu es uni avec lui. Dieu t'a uni avec lui comme dans un mariage. C'est pourquoi lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que la Bible présente la relation de Jésus avec l'Église comme une relation de mariage. Christ est l'époux de l'Église.
L'Église est l'épouse de Christ. C'est une affaire d'alliance, une affaire d'union. Et ce qui fait que quelqu'un devienne un époux ou une épouse de quelqu'un d'autre, ce n'est pas son comportement dans le mariage, parce que le comportement n'a pas encore commencé à se manifester dans le mariage. Ce qui fait qu'il soit l'époux ou l'épouse, c'est l'alliance qui les amène ensemble. L'alliance qui définit le contexte de leur union, qui définit les privilèges et les obligations, qui définit la finalité ou l'objectif final de cette union. C'est pourquoi vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu crée l'homme d'une manière particulière. Il crée d'abord l'homme, c'est-à-dire le masculin. Il le crée d'abord lui, il le place sur la terre, il lui donne la responsabilité de nommer les animaux, et quand il a terminé, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'est-ce qu'il fait ensuite? Dieu, maintenant, plonge l'homme dans un sommeil profond. Et pendant qu'il est endormi, Dieu va faire une intervention chirurgicale au cours de laquelle il va tirer un os, une côte de l'homme, nous dit la parole de Dieu, et de cette côte-là, il va créer la femme, et la femme, finalement, quand elle est créée, Dieu réveille l'homme et amène la femme vers lui et les unit. Et remarquez que la création de l'homme, je voulais dire de la femme, c'est une création qui nous montre la pédagogie de Dieu, la manière de procéder de Dieu, la méthodologie, pourrais-je même dire, de Dieu. Parce que si j'étais Dieu, j'allais créer d'abord, prendre la poussière comme je l'avais fait avec l'homme, je le crée, et puis après je prends aussi la poussière, je crée aussi la femme, et puis je dis, voici ta femme. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il crée l'homme, et il se fait que dans l'homme, il y avait aussi la femme là-dedans. Et méthodiquement, il va placer l'homme dans un sommeil profond et il sort la femme de lui et il le réveille pour qu'il voie la femme qui était déjà en lui, qui était unie. Donc, la rencontre de l'homme et de la femme après la création de celle-ci était donc une manifestation visible d'une réalité profonde qui était déjà dans l'homme. C'est-à-dire, la femme était déjà dans l'homme. C'est cela, bien-aimé l'enseignant. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et Dieu a fait ceci pour nous enseigner pédagogiquement que dans le Nouveau Testament, plus loin, il enverra aussi un homme avec qui il va reprendre la création, parce que la première création va être corrompue par le mal, le péché qui est entré. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, par le péché, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et Dieu, pour corriger cela, il n'améliore pas l'homme qui était corrompu, il ne le répare pas, mais ce qu'il fait, c'est qu'il met fin à son existence et il reprend à zéro. Il crée un autre homme. Celui-ci ne vient pas de la poussière ce deuxième ne vient pas de la poussière comme le premier, mais celui-ci vient du ciel. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, on dit « Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont le céleste aussi. Car le premier homme est venu de la poussière et le second, il est venu du ciel. » Alors, quand il a amené le premier homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose avec le premier. Il le fait coucher, il a été crucifié, il est mort. 3 jours après, Dieu l'a réveillé et en le réveillant, la femme vient à l'existence. Et c'est l'Église qui est la femme qui vient à l'existence dans la présence de Christ. Et donc, c'est l'union avec Christ. C'est pour cela que la Bible nous parle, parlant de Christ, nous dit que dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible dit « Mais Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie ensemble avec lui. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il a
nous a fait asseoir à la droite du Père ensemble avec lui. Par quel mécanisme? Le mécanisme de l'union. C'est-à-dire un acte par lequel Dieu place le croyant en Jésus-Christ. Et cet acte-là a eu lieu quand? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'on voit un parallélisme entre la relation d'Adam et d'Ève et la relation de Jésus avec l'Église. Et le socle ou le fondement de cette relation, ce n'est pas le poème que Adam avait prononcé lorsque il a vu Ève. Oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce n'est pas cela, mais c'est plutôt l'acte que Dieu avait posé avant qu'il ne crée même Adam, en le plaçant le deux ensemble, de telle sorte que lorsqu'il a créé Adam, Adam avait Ève en lui. Vous voyez, c'est cette union-là qui fait la... c'est cette union-là avec Jésus, avec Adam, qui a rendu possible la vie de l'homme sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de cela que nous sommes en train de parler ici. Donc, je vais continuer la lecture de ce que j'ai écrit ici, parce que je ne fais que l'introduction ici, parce que je voudrais nous aider à comprendre que pourquoi lorsque nous disons que le légalisme est opposé à l'évangile, que vous puissiez comprendre pourquoi. Le légalisme, c'est cette tendance-là ou cette croyance-là selon laquelle si j'obéis à Dieu, je me purifie, eh bien, le dernier jour, Dieu va voir combien d'efforts j'avais fournis et combien de mal il m'est resté. Si la corruption du mal ou de ma nature elle est restée toute petite, eh bien Dieu va dire, tu as fourni beaucoup d'efforts, vraiment, tu as travaillé dur, entre dans le royaume des cieux. Vous voyez? Alors, et si nous croyons de cette manière-là, nous sommes vraiment à côté de la plaque. Parce que ce n'est pas ça la pensée de la Bible. La Bible n'enseigne pas un salut légaliste, c'est-à-dire un salut que nous obtenons comme résultat de notre obéissance aux lois de Dieu. Mais cela n'exclut pas l'obéissance dans la vie du croyant. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pour cela que j'aimerais vous insister sur l'alliance avec Dieu pour vous montrer que, parce que nous parlons de la sanctification ne consiste pas à fuir le péché, à fuir le mal et donc à obéir à Dieu. C'est pas cela. Fuir le mal, obéir à Dieu, c'est le résultat de la sanctification. Pourquoi le résultat? Parce que la base et le fondement de la sanctification, c'est l'union avec Christ. Et la question qui vient tout de suite, je crois, à vos pensées, mais pasteur, alors comment je peux m'unir avec Christ? Voilà, je le répète. Il n'y a rien à faire pour s'unir avec Christ, parce que l'union a eu lieu avant que le ciel et la terre ne soient créés. Éphésiens chapitre 1, verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc, c'est avant la fondation du monde. Donc, si tu veux être uni avec Christ maintenant, c'est trop tard. C'est avant la fondation du monde que tu devais poser ce problème-là. Parce que Jésus a dit, l'apôtre Paul dit dans Romains, car ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les appelle lorsqu'ils entendent l'évangile. Ils sont déjà nés, ils sont déjà pécheurs, ils sont perdus dans leurs péchés. Et un bon jour, pasteur Baron prêche la parole de Dieu, et ils entendent cette parole, et ils se décident de
de se tourner vers Jésus et croire dans le Fils de Jésus-Christ, dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, et ceux-là qu'il a appelés, quand ces personnes-là entendent sa voix, comment ils entendent sa voix? Ils entendent sa voix parce que quand cette voix est en train de retentir, le Saint-Esprit fait un travail. Ça s'appelle la régénération, la nouvelle naissance. Il régénère par la puissance de cette parole qui est en train de sortir, que nous appelons la parole de l'Évangile. Et il opère une régénération en eux. Et quand la régénération a eu lieu, la personne qui était morte se réveille et dit « Oh, j'ai entendu une voix qui m'a appelé. » Et dit « Me voici. » Cette voix qu'il appelle, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ au travers de l'Évangile tel que présenté dans les Écritures. Alors, quand cette personne-là, maintenant, répond avec la foi, l'apôtre Paul poursuit, parce qu'il avait dit, rappelons-nous, il a dit ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et quand il les appelle, la régénération a lieu, la foi est exprimée, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, voyez-vous, donc c'est un travail que Dieu est en train de faire d'un bout à l'autre. Et c'est pour nous important de pouvoir comprendre les choses de cette manière parce que c'est la manière de la Bible. Le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, ça veut dire que il se pourrait dans votre église, ou dans votre quartier, ou dans votre famille, on vous a expliqué les choses autrement. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, doit renoncer à lui-même. Tu dois renoncer même aux définitions que tu avais avant. Parce que ce sont tes définitions. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui veut dire, vos définitions ne sont pas mes définitions. Donc nous devons renoncer à nos définitions et nous soumettre à la définition de Dieu qui est reprise dans les Écritures. Donc, je continue ma petite lecture et je vais m'arrêter bientôt là pour que nous puissions faire un partage. Donc Jésus est le sauveur car il est le salut qui, une fois uni avec lui, il devient impossible de ne pas être sauvé car il produit en vous le vouloir et le faire. C'est ça le fondement de notre assurance du salut. Notre assurance ne vient pas du fait que Jésus nous donnera la puissance du Saint-Esprit pour persévérer jusqu'à la fin. Ce qui est du reste est vrai, hein? Ce qui du reste est vrai, mais plutôt sur le fait que Dieu a décidé de révéler son caractère de sauveur, sa fidélité à sauver, sa gloire dans la planification, l'exécution et l'accomplissement de notre salut. En d'autres termes, ce que nous disons ici, c'est que notre assurance du salut ne vient pas du fait que nous avons pris une décision ferme de suivre Jésus. Pierre avait pris une décision ferme de ne pas renier Jésus. Mais lorsque la croix est venue, on a commencé à frapper Jésus et on l'a amené à la croix, et il a renié Jésus par 3 fois. Vous connaissez l'histoire. Donc ce n'est pas la décision humaine, la détermination de l'homme qui conclut son salut, qui est le fondement de son assurance, qu'à la fin, il sera sauvé, il entrera au ciel, mais c'est plutôt l'œuvre que Dieu a faite. Dieu a fait cette œuvre avant la fondation du monde. Et puisqu'il l'avait déjà faite, il envoie Jésus aller mourir sur la croix pour nous. Il le ressuscite entre les morts. Il envoie le Saint-Esprit pour nous parler par la puissance de l'Évangile. Et Dieu fait cela, nous entendons la voix, nous venons à lui. Et quand nous venons à lui, lui nous donne la force et le désir et la capacité de faire sa volonté.
Nous faisons sa volonté, non pas pour être sauvés, nous faisons sa volonté parce que nous sommes sauvés. Donc la sanctification n'est pas une condition pour entrer au ciel, mais c'est une manifestation, une confirmation que vous êtes destiné au ciel. Vous êtes destiné pour le ciel. Vous êtes appelé à être sauvé. Donc, nous ne nions pas la sanctification. Donc, nous comprenez pas mal. Nous ne renions pas la sanctification. Nous ne disons pas que la sanctification est facultative. Donc, vous pouvez vous sanctifier ou pas, mais parce que vous êtes déjà unis avec Christ, vous serez tout de même sauvés. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que la sanctification émerge de notre union avec Christ. C'est la conséquence de l'union avec Christ. Si vous n'êtes pas unis avec Christ, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Ça veut dire que même si vous êtes en train d'obéir aux 10 commandements et aux lois de Dieu, mais si vous n'êtes pas unis avec Christ, ce que vous faites là, ce n'est pas la sanctification, c'est autre chose. C'est d'ailleurs une rébellion. C'est d'ailleurs une rébellion parce que Dieu dit « Je ne peux sauver que ceux qui sont unis avec mon Fils. » Et vous vous dites « Bon, peu importe que je sois uni avec lui ou pas, mais si j'obéis les commandements, je suis sûr que je vais entrer. » C'est une forme de rébellion. L'Évangile dit « Il a tout fait, il a tout accompli, il a payé le prix, et moi je me repose dans ce que lui a fait. » C'est pourquoi généralement dans nos cultures on voit, lorsque quelqu'un veut épouser une femme, on lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que c'est un homme responsable, et c'est un homme qui est capable de nourrir cette femme, parce que dans cette union-là dans laquelle ils vont entrer, la femme va jouir de ce que l'homme a. Et non l'inverse. L'inverse est une perversion. Voilà. Donc je vais continuer là un tout petit peu. Notre assurance ne vient pas du fait que Jésus nous donnera la puissance du Saint-Esprit pour persévérer jusqu'à la fin, ce qui du reste est vrai, mais plutôt sur le fait que Dieu a décidé de révéler son caractère de sauveur, sa fidélité, à sauver sa gloire dans la planification, l'exécution et l'accomplissement de notre salut. Notre salut confirme ce qu'il est. Il est le Rédempteur éternel. Notre salut confirme ce que Dieu est. Il est le Rédempteur éternel. À lui soit toute la gloire. Voici ce qui me rassure que je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé à la fin. Ce qui me rassure que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Et je suis en train d'être sauvé, c'est-à-dire je suis en train d'être sanctifié. Et à la fin, quand Jésus reviendra, j'entrerai au ciel, donc je serai finalement sauvé dans mon corps. Ce qui me rassure, c'est la pensée selon laquelle Dieu s'est promis de nous sauver. Et il est fidèle, et il est tout-puissant, et il est juste, et il va l'accomplir. Donc, je ne me réjouis pas du fait que je ne tomberai pas, je ne ferai pas d'erreur, je ne commettrai pas d'erreur, je ne commettrai pas de péché, ou que j'irai jusqu'au bout, je vais beaucoup prier, je vais aller jusqu'au bout. Non, ce qui me réjouit, c'est lui. C'est son caractère. C'est ce qu'il est. Parce que lorsqu'il s'engage dans quelque chose, il a pris cet engagement avant la fondation du monde, entre lui, son Fils, et le Saint-Esprit. Les 3 personnes de la Trinité ont décidé de manifester quelque chose qui est en Dieu, le caractère de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est que quand il dit quelque chose, il accomplit. Quels que soient les obstacles qui vont s'ériger sur son chemin,
pendant qu'il est en train de vouloir accomplir ce qu'il veut accomplir. Quels que soient les obstacles, Dieu accomplira toujours ce qu'il a accompli. Alors, c'est son caractère-là qui me fait croire que moi, j'entrerai au ciel. Moi, je serai sauvé. Moi, je verrai le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a promis de me sauver. Et lui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Et par conséquent, le jour où je serai faible, il me donnera la force. Non pas parce que je suis fort en moi-même, mais parce que il tient à ce qu'il est. Alors, le caractère de Dieu, la personne de Dieu devient l'hypothèque, devient la garantie de mon salut. Devient la garantie de mon salut. La garantie de mon salut n'est pas que j'ai le Saint-Esprit, je ferai des efforts. Non, la garantie de mon salut, c'est que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il a envoyé Jésus. Lorsque je suis tombé, en d'autres termes, il m'a créé bon, parfait, mais je suis tombé. Et quand je suis tombé, parce qu'il voulait, il tenait à moi et il s'était promis de m'avoir comme sa propriété et comme son enfant, alors il a envoyé Jésus-Christ. Il a pourvu. Jésus est venu, il a pourvu à la justice de Dieu qui demandait réparation pour le péché commis. Jésus a pourvu cela. Et Jésus est en train de partir. Avant de partir, il dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, j'enverrai le Saint-Esprit, il viendra. Alors, il envoie le Saint-Esprit pour qu'il vienne glorifier Christ et glorifier le Père, c'est-à-dire tenir la promesse que le Père a faite, la promesse de m'avoir comme sa propriété, la promesse de m'avoir comme son enfant. Donc, c'est toute la divinité qui est en action et en activité pour démontrer à la face de l'univers que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est juste, il est parfait, il est fidèle, il tient à ses promesses. Et c'est cela qui réjouit mon cœur. C'est cela la base de ma sanctification. Et puisqu'il le fait, il m'invite, moi aussi, lui le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il m'invite à cette communion-là, à cette union-là de la divinité. Il m'invite dans cette union, à cette union pour que je participe à la joie de sa gloire, de ce qu'il est. Et du coup, quand je réalise que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous travaillent en harmonie et en union pour exalter la gloire de Dieu, manifester la fidélité de Dieu, moi aussi je me joins à eux, je commence à travailler pour ça. C'est ça la sanctification. Et du coup, le Saint-Esprit commence à travailler en moi. Du coup, le Seigneur Jésus travaille en moi. Le Père aussi travaille en moi. Et moi aussi, je travaille. Moi aussi, je travaille pourquoi? Je travaille pour la manifestation de sa fidélité. Pour qu'à la fin, et lui et moi, nous puissions tous ensemble nous réjouir et dire, il l'a fait et j'ai fait partie de cela. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangez, que vous buviez, vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a été manifestée, certes dans la création, mais elle s'est aussi manifestée, cette gloire-là, dans l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption est la raison pour laquelle les cieux et la terre existent. Parce que Dieu a voulu manifester sa sagesse infiniment variée aux puissances spirituelles, au trône et aux dignités,
des esprits et des hommes et de tout être, il veut exposer la gloire de ce qu'il est. Et quand il expose cela, toute la création dit tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Et du coup, nous l'adorons tous. Et cette adoration ne lui confère pas quelque chose qu'il n'avait pas. Il a toujours été fidèle, bon, amour. Il a tout créé pour manifester cela. Donc à la fin, Dieu ne va pas grandir parce qu'il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais m'arrêter là pour retourner maintenant au texte. Je pourrais continuer à lire ce que je suis en train de lire, mais j'aimerais aller maintenant dans Romains chapitre 7 pour que nous comprenions ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer par rapport à tout ce que je viens de dire là. Parce que ce que je viens de dire là vient de lui, vient des Écritures. Et maintenant, nous allons lire les Écritures pour asseoir ça dans nos cœurs et dans nos pensées. Vous voyez? Alors, nous allons lire Romains chapitre 7. Je vais lire. Vous allez vous rendre compte, c'est un texte immense. Et c'est un texte qui peut recevoir même 20 sermons, 20 prédications sur ce texte-là seulement. Donc, je n'ai pas la prétention de terminer ça ce soir ou de courir pour juste terminer pour le besoin de terminer. Je vais lire le texte. Romains chapitre 7. À partir du verset 1er. Le texte biblique dit ceci. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, car la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Verset 4. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion produite en moi par le commandement de toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là.
mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte est merveilleux, il est profond et il est approprié pour nous aider à comprendre l'implication de l'union, de la doctrine de l'union avec Christ sur la sanctification chrétienne. Et ce texte nous aide à comprendre le fondement de la sanctification. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'union avec Christ, c'est le fondement, c'est la fontaine de notre sanctification. Voyez-vous? Ça veut donc dire que seul le chrétien peut se sanctifier. Le chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau, celui-là qui est régénéré. Et à cause de cette régénération, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17 plutôt, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est donc dire que quelqu'un qui est né en Christ, donc il a deux natures. Parce qu'il y a une nature qui vient de naître en lui. C'est la nature spirituelle. Donc il a en lui la chair et l'esprit. L'ancien homme et le nouvel homme. Le nouveau moi, c'est un moi transformé. Ce n'est pas l'ancienne personne qui, à force d'obéir à la parole de Dieu, va être sanctifiée. Non. Dans le christianisme, cette nouvelle personne-là, c'est cette nouvelle personne-là qui est unie avec Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors, c'est quelqu'un en qui Christ vit et qui est uni donc avec Christ dans sa nouvelle nature qui seul peut vivre la sanctification. Et donc, de ce fait, nous croyons que la sanctification ne sauve pas. La sanctification démontre que quelqu'un est sauvé. Ça démontre que quelqu'un est uni avec Christ. Ça démontre que quelqu'un est sauvé. Pourquoi? Parce que ce qui sauve, ce n'est pas ce que je fais, c'est mon union avec lui, parce que c'est ce que lui est et ce qu'il a fait qui me sauve. Voilà. Alors, ici dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de nous introduire dans une pensée. Et vous vous rappelez, il y a quelques semaines passées, nous avons appris de ce qu'on appelle la vue du monde biblique, qui voit le monde en deux
humanité. L'humanité qui est issue d'Adam et celle qui est issue de Christ. Et si l'apôtre Paul emprunte une analogie, il parle de la loi et il emprunte une analogie de mariage, donc de l'union, pour nous enseigner la sanctification. Il dit quoi? Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça, c'est clair. La loi américaine ici, où je vis, exerce son pouvoir tant que je vis. On va me demander de renouveler mon permis de conduire. On va me demander, lorsque je conduis et je vois un signal de stop, je dois stopper là, je dois freiner. Et on me demande de porter le masque pour protéger les autres contre le virus et me protéger moi-même. On dit que c'est obligatoire quand tu entres quand tu es dans le lieu public, ou tu entres dans un store, dans un supermarché par exemple, ou bien tu entres à bord d'un bus et tu dois avoir ton masque. Cette loi, toutes ces lois-là ont un sens parce que Baron Bala est un être vivant. Il est en train de marcher dans les rues de la ville où j'habite. Si je meurs aujourd'hui, on n'a plus besoin que je renouvelle mon permis de conduire. On n'a plus besoin que je renouvelle quoi que ce soit qui est obligatoire ou requis par la loi. On ne m'oblige plus de payer les taxes. On ne m'oblige à rien parce que je suis mort. Voilà, c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de nous introduire à l'idée qu'il veut et à l'analogie qu'il voudrait utiliser ici. C'est-à-dire un langage imagé. Il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. C'est normal. Lorsque le mari est vivant, la femme est liée par la loi, c'est-à-dire par l'alliance qui les a amenés ensemble, et laquelle alliance est consacrée par la loi, dont elle est liée, et tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si le mari meurt aujourd'hui, elle est dégagée et par conséquent, elle peut se remarier. Elle peut se remarier. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Naturel, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle est encore vivante et elle est liée, elle est unie avec son mari par une loi qui consacre leur union. Qui consacre leur union. Mais si le mari meurt, poursuit l'apôtre, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un quelqu'un d'autre. Donc si son mari meurt, elle est maintenant libre. L'alliance est tombée. Elle peut maintenant se marier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'image que l'analogie que l'apôtre utilise ici pour nous aider à comprendre. Et l'analogie qu'il est en train d'utiliser, c'est une analogie de mariage, donc d'union. Il dit, donc les actes d'une femme mariée émergent de l'union ou de la loi qui a consacré l'union entre elle et son mari. C'est-à-dire, si son mari n'aime pas au-delà de 22 heures qu'elle soit dehors, elle va se soumettre à cela. Si son mari n'aime pas qu'elle emprunte de l'argent des gens et ainsi de suite, elle va se soumettre à ça pour plaire à son mari. Vous voyez? Et comme son mari ne veut pas qu'elle aille coucher avec un autre homme, parce que c'est l'adultère, elle ne va pas le faire. Alors, si maintenant une autre femme qui n'est pas mariée à cet homme ici commence à pratiquer ces choses-là, qu'est-ce que ça va lui apporter? Cette autre femme, il dit, ah, ton mari ne veut pas que tu rentres à 22 heures. Moi, si je vais faire en sorte que je ne rentre pas à au-delà de 22 heures. Que je n'emprunte pas l'argent des gens et que je ne fasse pas ceci. C'est-à-dire que la sanctification
doit se pratiquer dans le contexte d'une union. S'il n'y a pas union, cette sanctification, cette prétendue sanctification est une perte. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Ce qui veut dire demander aux gens d'être délivrés, demander aux gens de couper les liens, demander aux gens de faire des prières alors qu'ils ne sont pas d'abord unis avec Christ par la régénération. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ces prières et ces délivrances et ces offrandes et tout ce que vous faites là n'a aucun sens. Voilà, c'est ça. C'est pour cela, certaines personnes viendront au dernier jour disant « Seigneur, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Il leur dira « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu, car je n'ai jamais été uni avec vous. » Parce que le service ou le ministère sans l'union avec Christ, ça n'a pas de sens. C'est du bénévolat. Ça ne sera pas récompensé. Ça ne sera pas béni. Ça peut vous protéger du diable, c'est vrai. Ça va fermer les portes à gauche, à droite. C'est pourquoi vous entendez souvent ces gens-là. Non, comment fermer les portes du diable? Moi, je ne prêche pas ces choses-là. Vous ne m'entendrez jamais prêcher comment fermer les portes du diable pour que le diable ne vous attaque pas. Je ne prêcherai jamais ça. Pourquoi? Parce que si je demande aux gens d'aimer Jésus et de l'adorer, cela automatiquement ferme les portes du diable. Donc je n'ai plus besoin de leur dire fermer les portes du diable en faisant ceci ou cela. Dans l'union avec Jésus, nous apprenons à aimer Jésus et à vivre pour lui et le laisser vivre sa vie en nous. Et du coup, nous n'avons pas besoin de tous ces enseignements, de ces trucs-là. Donc, 7 points pour empêcher les diables de vous attaquer. Comment éviter les mauvais songes la nuit. Et voilà. Nous ne faisons pas ces choses-là parce que ça relève d'une culture. Ça relève d'une culture. Ça relève d'un entendement. Et je dirais même d'une union autre que celle qui est en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, mes amis. C'est pourquoi nous sommes dans l'étude biblique ici. Et parce que si nous ne définissons pas nous précisons pas le fondement de la sanctification comme étant l'union avec Christ, c'est-à-dire la vie avec Christ qui n'est possible que par la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, eh bien, les musulmans, les hindous peuvent se sanctifier mieux que nous. Ils peuvent se sanctifier mieux que nous. Ce qui fait de nous les chrétiens, ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas l'obéissance, ce n'est pas fuir le mal. Pour nous, sanctification veut dire l'expression de l'amour pour Christ. Donc, nous devons nous sanctifier parce que c'est dans la sanctification que nous montrons que nous sommes, montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas moyen d'être enfant de Dieu sans sanctification. Mais si maintenant les autres qui nous regardent de loin, ils veulent nous imiter en se sanctifiant, c'est-à-dire en s'abstenant aussi de ce de quoi nous nous abstenons, de mensonges, de l'impudicité, de l'ivrognerie et de toutes ces choses, ils pensent qu'en s'abstenant eux aussi de ces choses-là, Jésus va les sauver, eh bien ils commettent l'erreur. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire par là. L'apôtre poursuit en disant ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous voyez, bien-aimés. Donc, ici, nous sommes en train
de voir l'apôtre en train de nous développer en filigrane la doctrine de l'union avec Christ. En nous montrant que de la même manière qu'une femme qui, lorsqu'elle meurt, son mari meurt, elle est libérée de la loi, nous aussi, nous avons été libérés de la loi lorsque nous sommes morts avec Jésus-Christ. Parce que, et comment nous sommes morts avec Jésus-Christ? Le seul moyen qui peut nous permettre de mourir avec Jésus-Christ, c'est que lorsque Jésus-Christ était en train de mourir, nous étions en lui. C'est ça le seul moyen par lequel nous pouvons mourir avec Jésus, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, vous avez été par le corps de Christ, c'est-à-dire dans le corps de Jésus, quand il vivait il y a 2000 ans passés, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est-à-dire que quand il est allé à la croix, nous étions en lui et nous sommes morts avec lui. Éphésiens chapitre 2 le dit encore plus clairement. Colossiens le dit clairement. Donc, nous sommes morts ensemble avec lui. Et de ce fait, nous ne sommes plus attachés à la loi. Nous appartenons à quelqu'un d'autre. Nous n'appartenons plus à Adam, avec qui nous étions unis, avec qui nous étions mariés. Nous étions en Adam, car Adam, lorsqu'il a été créé, il avait la femme en lui, et parce que la femme était en lui, et que les enfants viennent de l'union avec la femme, donc ça veut dire que et la femme, et les enfants d'Adam, et les générations futures, tous étaient en Adam. De telle manière que quand il a commis le péché qu'il a commis, nous l'avons commis ensemble avec lui. Nous avons péché ensemble avec lui de par l'union que nous avions avec lui. C'est cette union-là qui a fait que nous soyons pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que nous étions unis en Adam. Mais maintenant, Dieu a fait quelque chose. Il a envoyé un autre Adam. Le dernier Adam, le second homme, Jésus-Christ, il est venu. Et quand il est venu, en lui, il y avait aussi tout cela que Dieu avait prédestiné et préparé pour lui depuis avant la fondation du monde. Ils étaient en lui et quand ils sont allés, ils sont morts quand Christ est mort, ces personnes-là sont mortes. Et quand nous sommes morts, la mort nous a libérés de l'union que nous avions avec Adam. Et par conséquent, la loi qui régissait Adam et sa progéniture, nous en étions aussi libérés. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans ce texte. De même, frères, verset 4, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Que vous apparteniez à un autre. Okomayabatu. Dans ma langue maternelle, comme on dit en lingala. Donc, que tu appartiennes à quelqu'un d'autre ici, l'idée c'est de vous unir avec quelqu'un d'autre. Une femme appartient à un homme parce qu'ils sont unis avec lui. Amen. Les deux sont unis. La femme est unie avec lui. Donc nous étions unis avec Adam. Maintenant, Jésus a porté la chair humaine. Il est allé à la croix. Il a crucifié la chair. Et nous sommes morts ensemble avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités comme un nouvel homme. Donc nous sommes maintenant en Christ. Donc vous comprenez que, bien aimé, être sauvé, ce n'est pas améliorer l'ancien homme. Être sauvé, c'est de mourir par rapport à l'ancien homme et naître de l'autre homme. Par conséquent, quand tu nais de l'autre côté, tu as deux natures et la notion de la délivrance doit être articulée sur base de cette réalité-là, du fait que, en fait, ce n'est pas l'ancien homme qui a changé, qui a décidé de changer des habitudes, mais c'est l'ancien homme qui est mort. Et quand il meurt avec toutes ces malédictions qui étaient attachées à lui parce que c'était lui qui était maudit.
Et d'ailleurs, la mort, c'est l'accomplissement de la malédiction. C'est-à-dire, par la crucifixion, nous avons accompli toutes les malédictions qui nous revenaient de droit alors que nous étions encore dans Adam. Par conséquent, lorsque je suis ressuscité avec Christ, je n'ai plus besoin d'être délivré et libéré de quelque autre malédiction que ce soit, parce qu'elles sont mortes en Jésus-Christ. Lorsqu'il a été crucifié, j'ai été crucifié, donc j'ai été puni ensemble avec lui. La punition qu'il a reçue, c'était ma punition. Alors, si vous vous faites encore délivrer des malédictions des familles, des autels passés de famille et des incantations des familles et des liens des familles, vous êtes en train de déclarer que vous n'êtes jamais né de nouveau. Parce que une telle délivrance n'est possible que dans la mesure où vous n'êtes pas né de nouveau. C'est cela que nous voulons expliquer aux chrétiens. C'est cela que nous voulons expliquer aux enfants de Dieu. L'Église est polluée par ces enseignements des délivrances qui sont articulés sur base d'un fondement autre que l'union avec Christ. C'est une approche légaliste qui consiste à prendre le vieil homme-là, le purifier et le rééduquer à obéir à Dieu et à faire la volonté de Dieu de telle sorte qu'à la fin, il en résulte une bénédiction et qu'il en résulte une délivrance, qu'il en résulte le salut finalement. C'est le légalisme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans Romains chapitre 7, nous sommes en train de lire le chapitre 8, n'est-ce pas? Et si nous continuons l'argument, nous arrivons au chapitre 8, verset 1, il dit, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que nous sommes morts avec Christ et nous avons payé, c'est tout. Tout est fini. Par conséquent, mais vous vous poserez la question, mais pasteur, mais alors cet homme, ce vieil homme-là, mais qu'est-ce qu'il devient? Nous allons continuer la lecture. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer l'étude de ce texte de Romains, et vous allez voir pour vous-même. Père, frère, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont au-delà de ce qui est écrit. Limitons-nous à ce qui est écrit. Le christianisme, c'est une religion du livre. Il y a un livre, il y a une révélation qui a été couchée, consignée dans un ouvrage. Ça s'appelle la Bible. Ce qui n'y se trouve pas n'est pas chrétien. C'est simple. Je sais que vous pouvez avoir des songes, vous voyez ceci, vous pouvez avoir des expériences. Mais écoutez, tout le monde a des expériences, y compris le musulman, les hindous, et les marabouts, que sais-je encore. Tout le monde a des expériences spirituelles et qui se réalisent. Tu penses que les musulmans ne rêvent pas la nuit et les choses s'accomplissent le matin? Vous pensez qu'il n'y a pas de prophète là-bas pour leur dire « Attention, il y a dans ta famille, il y a un oncle, il y a une tante qui est en train de te poursuivre, en train de faire ceci. » Ou bien tu vas faire une affaire la semaine prochaine et tu auras beaucoup d'argent, Dieu va te bénir. Vous pensez que dans l'islam, dans l'hindouisme, tout cela, donc il n'y a pas. Il n'y en a que chez nous. Non, bien-aimé l'enseignant, l'heure est arrivée pour nous de retourner au christianisme. C'est pourquoi il n'y a plus de disciples là dans l'Église. Il n'y a plus de disciples dans l'Église. Le christianisme est devenu comme un produit qu'on est en train de vendre sur un marché et qui n'a que de propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire pour répondre à certains besoins, à certaines réalités et certaines expériences. Le christianisme, c'est la religion de la seigneurie de Jésus. C'est lui le Seigneur, c'est celui qui parle et nous lui obéissons. C'est lui le roi. Il dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Et nous suivons ce qu'il dit. Même si ce que je sens me suggère un autre sentiment ou me suggère une autre action. Mais parce que le roi a parlé, eh bien nous obéissons au roi. Point barre. Donc voilà, bien-aimé mon Seigneur, ce que je voulais partager jusque-là. Il y a beaucoup, alors je ne voudrais pas aller trop vite de manière à vous surcharger, mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter d'abord là et puissiez partager ou poser des questions, faire des commentaires, donner votre opinion sur ce que je viens de partager.
pour qu'il y ait quand même échange entre vous et moi. Et parce que c'est l'étude biblique, ce n'est pas un culte d'adoration où je viens prêcher. J'aimerais avoir votre feedback. Alors, à vos claviers maintenant, à vos claviers. Et aussi, vous pouvez écrire sur Facebook, sur YouTube et aussi sur WhatsApp. Les numéros est en train de défiler sur la basse, la bande passante. Et Charmel va l'afficher aussi. Voilà. Et vous pouvez faire un appel. Vous pouvez m'appeler ici. Le téléphone est là. J'attends votre appel. Appelez et nous allons vous écouter et donner l'occasion de poser votre question et de faire votre commentaire et pourquoi pas contredire ce que le pasteur Baron a dit ou demander des éclaircissements. Alors, on y va. J'attends vos questions. Je salue tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Il y a le frère Didier DKM, notre sœur Grace Matala, notre frère Placide Eyala, notre sœur Mami Moukania. Merci d'être là et de suivre l'étude biblique de ce soir. Et tous les autres qui n'ont rien dit mais qui sont en ligne en train de suivre, je vous salue vous tous aussi dans le nom du Seigneur. Voilà. J'attends vos questions. All right, so I'm waiting for the questions, the comments, and whatnot, so we can proceed. All right, so I'm waiting for the questions. Ok, on va regarder WhatsApp s'il y a des questions là-bas. Je vois. Il n'y a pas de questions sur WhatsApp. Alors, je vois une question là. Oh, le frère Gaston. Oh, bon anniversaire. Happy birthday, by the way. That's good. Le frère Gaston Mbarila. Merci. Tu dis bonsoir, pasteur. Pouvez-vous bien clarifier comment peut-on connaître si réellement on est uni avec Christ? Alléluia. Comment on peut connaître si... C'est une très bonne question. Comment on peut connaître si on est uni avec Christ? On peut connaître si on est uni avec Christ si on est né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes alors uni avec Christ. Parce que personne ne peut naître de nouveau s'il n'est pas uni avec Christ. Personne ne peut naître de nouveau. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous êtes uni avec Christ parce que la nouvelle naissance, c'est l'accomplissement d'un acte que Dieu a posé avant la fondation du monde par lequel il a décidé que vous soyez son peuple, son fils et unis avec Jésus-Christ. Alors, quand vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous êtes unis avec Christ. Car tout chrétien est uni avec Christ. Et comment, la question, alors, ça peut aller de fil en aiguille, du genre, mais comment je sais alors que je suis né de nouveau? Voilà. Je pense que nous sommes en train d'en parler déjà à l'église Bridge Grace chaque dimanche depuis maintenant 2 mois et demi. Nous sommes en train de parler de ce sujet, la raison pour laquelle plusieurs d'entre eux au ciel. Nous avons aussi vu certaines raisons, plutôt je voulais dire les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. On a parlé de plusieurs caractéristiques parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous subissons, ce n'est pas quelque chose que nous provoquons, ce n'est pas quelque chose que nous initions. Il n'y a pas 7 points pour y arriver, il n'y a pas 4 principes, il n'y a pas 4 secrets, il n'y a pas 22 principes pour y arriver.
Il n'y a rien, il n'y a que Dieu qui, dans sa souveraineté, accomplit cela en nous, la nouvelle naissance. Alors, nous avons dit comment savoir qu'on est né de nouveau, la ressemblance avec Christ dans son caractère. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien parce qu'il a cru en l'évangile, on va voir qu'il est effectivement chrétien parce que il ressemble à Christ dans son caractère. Hier, lorsqu'on l'insultait, il insultait aussi. Hier, lorsque tu lui fais du mal, il te fait aussi du mal. Mais aujourd'hui, on voit la différence dans son caractère. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui pardonne. Voilà. Alors, bien-aimé, je vais prendre cet appel et vous lui demander à la personne. Allô? 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 Hello? Yes, I can hear you now. Je peux vous entendre maintenant. À qui ai-je le nom, s'il vous plaît? Bon, c'est le frère Placide. Oh, le frère Placide, enchanté. Merci beaucoup d'avoir appelé. Oui. Frère Placide, vous voulez attendre juste quelques secondes que je termine cette question? Ouais. Gardez l'écoute, ne quittez Oui. pas. Je termine la Oui, réponse à la pardon. question de notre frère Gaston et je reviens. Donc, je disais donc, le frère Gaston, que comment on sait alors qu'on est né de nouveau, la ressemblance à Christ. La deuxième chose, c'est le... how do you say that? Je voudrais mettre un peu de mythe ici. Voilà. La deuxième chose, c'est la passion pour la personne de Christ. La passion pour Christ. Quelqu'un qui a la passion pour Jésus-Christ, il aime le Seigneur et troisièmement, donc il est repentant, il craint le Seigneur dans sa vie, on voit la crainte de l'Éternel. Il ne fuit pas le péché parce que ça va ouvrir seulement la porte du diable. Hein, ça va ouvrir la porte au diable. Parce que le péché, c'est l'une des portes d'entrée. Non, il fuit le péché parce qu'il aime Jésus. Donc la raison change. Donc, et nous avons dit que ceux qui sont autour de lui aussi vont témoigner que cette personne est née de nouveau. Et nous avons dit aussi que cette personne-là, qui est régénérée, elle va voir vivre l'inimitié du monde. Le monde va le rejeter, le monde ne va pas l'aimer parce qu'il devient différent. Et nous avons aussi dit qu'il y a un conflit intérieur entre la chair, la nouvelle nature et l'ancienne nature. Donc voilà, ce sont là quelques caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, si vous voyez ces caractéristiques en vous, ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, alors vous êtes unis avec Christ. Il n'y a pas moyen de sentir ça. Comment tu vas le savoir? Tu le sais parce que les Écritures disent ça. Oui, parce que la Bible dit ça. Pour beaucoup de chrétiens n'évoluent pas parce qu'ils veulent tout sentir. Je vais sentir le froid, les chauds, on a prié mais j'ai rien senti. Non, tu ne sens pas tout. Hein. Sur nos têtes ici, il y a beaucoup de planètes et il y a beaucoup même de galaxies. On ne les sent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les sent pas qu'ils n'existent pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réelles, mais que vous ne sentez pas. En France, il y a des gens qui sont en train de vivre là-bas. Vous ne les sentez pas. C'est juste quand vous les appelez, parlez avec eux, alors vous réalisez qu'ils sont là. Ou vous voyagez là-bas, ils sont là. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne sentons pas. Alors, nous savons que nous sommes unis avec Christ parce que les Écritures nous disent ainsi. Voilà. Alors là, je vais revenir à notre frère Placide qui est en ligne. Frère Placide, vous êtes toujours là? Je suis là, pasteur. Ok, merci beaucoup pour votre patience. Quelle est votre question ou votre intervention ou votre opinion? Je ne sais pas. Bon, j'ai écouté beaucoup de pasteurs à Kinshasa, lorsque j'étais à Kinshasa. Mm-hmm. Donc, vous avez très bien expliqué que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons.
Mhm. Ça arrive automatique après que nous puissions avoir reçu euh, L'évangile. la foi, la foi est un baptême, comme vous l'avez dit le dimanche. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les baptêmes ou la nouvelle naissance doit être confirmée par l'immersion. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là. Parce que moi aussi, lorsque j'étais à Kinshasa, Mhm. je pensais que pour que tu sois confirmé comme une personne qui est nouvelle-née, il faut que tu puisses être baptisé en ayant été immergé dans l'eau. Mhm. Donc, je vais avoir un éclaircissement sur ça. Merci beaucoup, mon frère Placide. Une très bonne question. Merci. Je vais répondre de la manière suivante. La Bible dit dans Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est-à-dire quelque chose que tu veux quand tu es disponible ou pas, ou quand tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, ou que tu as le temps pour ça, ou non. Tout celui qui est né de nouveau et qui croit en Jésus-Christ. Parce que, comme nous l'avons dit dimanche, la foi en Jésus-Christ ou en l'œuvre de Christ est consécutive à la nouvelle naissance. Ce n'est pas la foi qui nous conduit à la nouvelle naissance, mais c'est plutôt la nouvelle naissance qui nous conduit à la foi. Alors, quand tu es né de nouveau et tu crois en Jésus-Christ, en réponse à votre foi en Jésus-Christ, Dieu vous justifie. Dieu déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la condamnation que vous aviez l'autre fois, parce que vous n'étiez pas encore né de nouveau, vous étiez dans Adam, et que tous les fils d'Adam sont condamnés, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les salaires du péché, c'est la mort. Vous n'avez plus cette condamnation sur vous. Romains chapitre 8, 1 dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Dieu vous déclare juste, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Mais maintenant, vous devez être baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est le témoignage de cette union-là avec Jésus-Christ. C'est le témoignage que je suis mort et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous plonge dans l'eau et puis on nous en sort comme pour symboliser l'union avec Christ qui a permis que nous puissions, en Jésus-Christ, en mourant avec lui, payer totalement la dette de nos péchés et en ressuscitant, que nous revenions à la vie, à une nouvelle vie que nous n'avions pas dans le passé. Et du coup, le baptême, c'est l'expression de cette réalité-là, un symbole de cette réalité-là que tout enfant de Dieu est obligé de pouvoir faire. Parce que, en se faisant baptiser, il est en train de témoigner. Je suis en train de témoigner que je suis mort et ressuscité avec Christ. Et le seul moyen, la seule explication qui peut justifier que vous êtes mort et ressuscité avec Jésus-Christ, et qu'en vous faisant baptiser, vous n'êtes pas en train de mentir, c'est que effectivement, Dieu vous avait placé en Jésus-Christ de telle sorte que lorsque ce dernier, c'est-à-dire Jésus-Christ, est mort sur la croix, vous êtes mort avec lui et vous êtes ressuscité avec lui. En d'autres termes, quand vous allez vous faire baptiser, vous êtes en train de témoigner que le salut que j'ai reçu, que vous me voyez témoigner maintenant, c'est un salut qui ne vient pas de moi et qui ne vient pas de mes ancêtres ou de qui que ce soit. C'est le salut qui vient d'un acte d'amour et de miséricorde de Dieu qui, lorsque j'étais encore pécheur et je n'avais même pas encore conscience de mon existence, Christ, Dieu m'a pris, il m'a placé en Jésus, je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Et c'est cela qui fait
mon salut, qui constitue la base de mon salut. Et c'est cela qui constitue aussi la base de l'assurance de mon salut. C'est ça la signification du baptême. Mais à supposer, frère Placide, que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, et donc qui n'a pas la foi salvatrice, mais qui prie beaucoup, qui va à l'église, qui fait des choses pour Dieu, mais qui n'est pas né de nouveau. Si cette personne-là s'est fait baptiser, est-ce que vous pensez que cette personne-là est sauvée? Évidemment, non. Le baptême, séparément de la réalité de l'union avec Christ, et cette union qui s'est cristallisée dans sa mort et sa résurrection, le baptême en dehors de cette réalité-là, c'est juste un bain comme un autre bain qu'on prend et pour aller au travail, pour aller à l'école, pour, se rafraîchir un peu. Donc ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi certaines personnes, vous avez vu, nous voyons que ces personnes-là étaient baptisées quand il était enfant ou bien quand il allait dans une certaine église. Et après, quand il écoute l'évangile, maintenant, il dit non, je n'ai jamais entendu l'évangile comme ça. Je donne ma vie à Jésus, je voudrais marcher avec le Seigneur maintenant. Cette personne-là est née de nouveau. Parce que la capacité de réaliser que non, mais je n'ai jamais entendu ça comme ça et je n'ai jamais compris ça comme ça. Maintenant, je vais donner ma vie à Jésus. Cette expression-là, c'est la preuve de sa nouvelle naissance et par conséquent, cette personne-là doit être baptisée. Je dirais même rebaptisée. En réalité, ce n'est pas rebaptisé, mais c'est baptisé parce que le premier baptême, c'était un acte juste religieux. Vous voyez? Donc, le baptême est très important. Mais, je voudrais aussi dire en passant, parce que nous sommes dans l'étude biblique, qu'il est possible que quelqu'un rencontre Jésus-Christ le matin et il meurt le soir. Donc, il n'y a pas eu le temps de venir à l'église, il n'y a pas eu le temps de faire des enseignements, il n'y a pas eu le temps d'aller se faire baptiser. Cette personne meurt. Est-ce que cette personne est sauvée? Oui, cette personne est sauvée. Parce que maintenant, nous comprenons que ce qui nous sauve, c'est l'union avec Christ. Le fait que Dieu nous a unis avec Christ. Il nous a mariés avec Jésus. Et cette union-là se manifeste par la nouvelle naissance. Personne ne peut donc dire, frère Placide, personne ne peut dire que non. Écoutez, moi je suis sauvé, mais je suis uni avec Jésus, mais je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Personne ne peut dire ça parce que tu n'as aucune garantie. Tu ne le sais pas, tu n'étais pas là. Donc nous pouvons savoir que l'on a été unis à Christ qu'à posteriori, c'est-à-dire après la nouvelle naissance, que nous pouvons être à mesure de savoir. Et c'est pour cela que maintenant, la Bible nous enseigne et nous dit que voilà, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes devenus enfants de Dieu par ce mécanisme. Par le fait que béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez? Alors, c'est après que nous le savons. C'est pareil à la doctrine de la prédestination. Il y a certaines personnes qui commettent des erreurs et disent « Oh non, bon, moi, je ne vais pas prédestiner, je vais attendre mon temps viendra. » Non. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, c'est le jour du salut, repentez-vous. Ne reportez pas ça demain sous prétexte que bon, je suis déjà prédestiné, mais mon temps viendra. Comment tu sais que ton temps viendra si tu ne sais pas ce temps-là? Est-ce qu'il n'est pas déjà venu? Vous voyez, donc c'est cela vraiment qui est important. Merci beaucoup, j'espère que j'ai répondu à la question de notre frère Placide. Un grand merci pour votre participation. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, sinon un commentaire, quelque chose d'autre à dire.
J'attends pendant juste 1 minute. Je vais voir si sur WhatsApp quelqu'un a écrit. Personne n'a écrit sur WhatsApp, hein, donc je crois comprendre qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour votre attention. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans notre étude biblique de mercredi. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui ont participé. Merci maman Marie qui est aussi en ligne avec nous. Merci beaucoup à tous les bien-aimés qui sont sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole que nous avons entendue puisse porter du fruit dans nos vies, dans notre marche de tous les jours, dans nos familles, dans nos foyers, partout où nous nous trouvons. Rappelons-nous, nous sommes unis avec Christ. Et ça, j'en parlerai en ce qui concerne les puissances sataniques, le combat spirituel, l'union avec Christ, son implication dans le combat spirituel. J'en parlerai, ça viendra, j'en parle déjà un tout petit peu, mais bon, j'irai un peu à fond après. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler des implications de l'union avec Christ sur la sanctification chrétienne. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Nous allons prier pour clôturer notre séance de ce soir. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci infiniment. Merci infiniment pour cet enseignement. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir instruits. Merci de nous avoir touchés. Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir fortifiés. Que ton nom soit loué, Seigneur. Ta parole nous a fait beaucoup de bien. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et puis après, ils vont juste oublier ça. Et nous voulons plutôt être de ceux qui écoutent la parole et en qui la parole porte du fruit à la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment de nous avoir unis avec Christ. Merci de nous avoir appelés à toi, à vivre pour toi et pour ta gloire. Merci pour mes bien-aimés qui sont en ligne, qui ont suivi ensemble cet enseignement. Seigneur, bénis-les, soutiens-les. Quelqu'un parmi eux est-il malade, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Parmi eux, quelqu'un est-il triste? Seigneur, donne-lui la joie. Y a-t-il un besoin pressant? Je prie que le Saint-Esprit aide à rencontrer ce besoin, quel qu'il soit, matériel, moral, psychologique, financier. Seigneur, rencontre ces besoins à la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Ramène-nous encore le mercredi prochain ensemble pour que nous puissions apprendre de toi. Nous prenons plaisir en ce que tu fais en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour cet enseignement. On a encore beaucoup à apprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Placide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons retrouver le vendredi pour l'étude, la prière de 19h à 20h. Nous serons sur Facebook, sur Bridge of Grace Church. Et puis, voilà, nous allons prier ensemble. Et n'oubliez pas, le dimanche, venez à l'église à 16h30. Nous commençons notre culte jusqu'à 18h30. Et aussi, n'oubliez pas d'inviter les autres amis à l'église. C'est le dernier dimanche du mois. Nous allons passer d'excellents moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et que le Dieu que je sers se souvienne de vous et vous bénisse. Au revoir.